Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Zack Snyder remet le couvert avec de nouveaux posts énigmatiques. Sur Twitter, celui-ci a posté une courte vidéo de 14 secondes dans laquelle nous pouvons y entendre Darkseid nous dire qu'il se passera quelque chose du 28 au 30 avril. April 28th, 29th and 30th. Save the date. Sur le réseau social Vero, celui-ci nous a ensuite posté une photo d'Henry Cavill en Superman avec marqué dessus Man of Steel, Batman v Superman, Zack Snyder Justice League, la vie est un cycle, de la naissance à la mort à la renaissance, et donc le voyage des héros est un cycle aussi, un voyage continu de croissance et de transformation. Il ne s'est pas arrêté et a ensuite continué avec une photo de Ben Affleck en Batman, rappelant une fois de plus les 3 films, les 3 dates, ainsi que l'abréviation ACCD et IMAX. IMAX nous dit sous quel format sera diffusé Justice League, mais nous ne savons pas vraiment ce que veut dire ACCD. Et il aura finalement conclu sa trinité avec une image de Wonder Woman sur laquelle il est inscrit. Le voyage du héros est de quitter la familiarité pour aller vers l'inconnu. Il s'agit de faire face à des défis et de les surmonter, et aussi de retourner dans la familiarité changée par l'expérience. C'était donc une assez grosse énigme posée par le réalisateur, des messages cryptiques qui ne disaient pas grand chose. Le plus probable aurait été une watching party avec Snyder sur les 3 films, et les fans avec le plus d'espoir attendent une grosse annonce. Ça fait maintenant des mois qu'ils se battent sur Twitter avec le hashtag Sell Snyderverse to Netflix. Ce qu'ils veulent, c'est que Warner Bros prête la licence d'ici à Netflix pour continuer les films que Zack Snyder devait faire pour la firme. Le réalisateur a été invité dans l'émission YouTube de Nerd Queens afin de parler de ce fameux Full Circle. Il s'agirait en réalité d'un événement très vite rebaptisé SnyderCon. Celui-ci se passera au Art Center College of Design à Pasadena, ce qui répond donc au ACCD que nous avions vu précédemment. Le réalisateur sera donc de retour à l'université où il a étudié pour y organiser des projections des 3 films qu'il a fait pour DC. Ce qui sera également l'occasion pour lui de pouvoir diffuser Justice League en IMAX, chose qu'il a toujours voulu faire. Nous ne savons pas encore combien coûtera une entrée, cependant tous les bénéfices seront reversés à la Fondation américaine de prévention au suicide ainsi qu'à la Fondation d'hommage à Autumn Snyder. Et tant qu'on parle du passé de DC, autant continuer. Peu après les annonces concernant le début du DCU, James Gunn avait déclaré vouloir rencontrer Ben Affleck pour trouver un film qu'il pourrait réaliser. Mais récemment interviewé par The Hollywood Reporter, celui-ci a déclaré de nombreuses choses concernant le DCU et son expérience en tant que Batman sur le film Justice League de 2017. Je ne réaliserai rien pour le DCU de Gunn, absolument pas, je n'ai rien contre lui, c'est un gars sympa et il va certainement faire du bon travail. C'est juste que je voudrais pas me lancer et réaliser comme ils le font, cela ne m'intéresse pas. J'allais réaliser un Batman et Justice League m'a fait dire je suis sorti de ce monde, je ne veux plus jamais refaire tout ça et je suis pas adapté à ça. C'était la pire expérience que j'ai jamais vue dans une entreprise qui regorge d'expériences merdiques. Cela m'a brisé le cœur. Justice League. Vous pourriez donner un séminaire sur toutes les raisons pour lesquelles c'est un exemple à ne pas suivre. Allant de la production aux mauvaises décisions en passant par une horrible tragédie personnelle. Il y avait une idée de quelqu'un qui est arrivé en disant je vais vous sauver, nous ferons 60 jours de tournage et j'écrirai autour de tout ce que vous avez fait, j'ai le secret. Et ce n'était pas le secret. C'était dur et j'ai commencé à trop boire. J'étais de retour à l'hôtel à Londres, c'était ça ou sauter par la fenêtre. Et j'ai juste pensé, ce n'est pas la vie que je veux, mes enfants ne sont pas là, je suis misérable. Le film Justice League a donc donné une bien mauvaise expérience à Ben Affleck dans le rôle du Chevalier Noir. Et il ne réalisera donc évidemment aucun projet pour le futur de DC. Cependant, nous pourrons retrouver très brièvement l'acteur dans The Flash et Aquaman 2 s'il n'a pas été coupé au montage. Et en dehors des super-héros, celui-ci sortira R le 3 avril, film où il est acteur et réalisateur. Récemment, Quentin Tarantino a déclaré avoir fini d'écrire son 10e et normalement dernier film. Le film a pour nom de projet de movie critique et de ce qu'on en sait, il devrait énormément s'inspirer de Pauline Kael. C'était une critique de cinéma qui ne mâchait pas ses mots et qui n'avait pas peur de défoncer de nombreux grands réalisateurs comme Clint Eastwood ou Stanley Kubrick par exemple. Tarantino l'a toujours admiré et en 94, celui-ci avait même déclaré qu'il avait eu autant d'influence sur lui que n'importe quel autre réalisateur en l'aidant à développer son esthétique. Le film devrait donc se passer dans les 70s et le réalisateur aimerait en commencer le tournage cet automne pour une sortie en 2024-2025. Une nouvelle bande-annonce et affiche pour La Petite Sirène ont été dévoilées. Une nouvelle image de Spider-Man Across the Spider-Verse a été diffusée. Le placement de produit le plus insistant de tout YouTube avant NordVPN, c'est-à-dire Raid Shadow Legends, va être adapté en série animée sur YouTube. Le premier épisode sortira ce 18 mai. Marvel Studios part en procès avec Reddit pour retrouver la personne qui a diffusé le script d'Ant-Man 3 un mois avant sa sortie sur le r/Marvel Studios Spoilers. D'après Kevin Hart, un 4e film Jumanji devrait entrer en projet. Le film Maxine avec Mia Goth devrait commencer son
son tournage le 3 avril. Le premier poster pour Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 a été dévoilé. La deuxième saison de Sweet Tooth devrait sortir le 27 avril sur Netflix. Le premier trailer et poster de Chupa ont été diffusés. Le film sortira sur Netflix le 7 avril. Une nouvelle affiche pour Fast X a été dévoilée. Florence Pugh et Andrew Garfield tourneront ensemble dans le film We Live in Time. Une nouvelle affiche pour le film Air a été diffusée. Vanessa Hudgens rejoint le casting de Bad Boys 4. La comédie de Nancy Meyers pour Netflix, Paris Paramount, qui avait Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Michael Fassbender et Owen Wilson au casting, vient d'être annulée. Une nouvelle et dernière affiche pour John Wick 4 a été diffusée. Guillermo del Toro prépare un film Frankenstein pour Netflix. Andrew Garfield et Mia Goth y joueront. Oscar Isaac serait en pourparlers pour rejoindre le casting. Smile 2 entre en projet. Steel, un film de Michael J. Fox, sortira sur Apple TV+ le 12 mai. La première bande-annonce et affiche pour Ruby Gillman Teenage Kraken ont été dévoilées. Ben Affleck a déclaré qu'il n'apparaîtra que 5 minutes dans The Flash. Une nouvelle affiche pour le film Donjons et Dragons a été diffusée. Gladiator 2 est confirmé, Ridley Scott le réalisera. Denzel Washington et Paul Mescal sont au casting. Barry Keoghan est lui en pourparlers pour rejoindre celui-ci. Le premier trailer de Joyride a été dévoilé. Daisy Edgar Jones rejoint le casting du remake de Twister. Fall 2 entre en projet. Lance Reddick nous a quitté ce 17 mars à l'âge de 60 ans. L'acteur Sam Neill a annoncé être en phase 3 d'un cancer du sang. Comparé aux rumeurs, la seconde saison de Willow n'a pas été annulée. Malgré ce qui avait été dit il y a quelques mois, une suite au remake d'Aladdin serait peu probable. The Last of Us devrait avoir encore droit à au moins 2 saisons, les créateurs de celle-ci ne pouvant pas adapter 30 heures de jeu en une seule saison. Bella Ramsey a d'ailleurs été confirmée pour garder le rôle d'Ellie malgré l'ellipse temporelle. Good Burger 2 entre en projet chez Paramount. Jerry Bruckheimer a déclaré qu'il mettait tout en œuvre pour faire revenir Johnny Depp dans la saga Pirates des Caraïbes. Jeffrey Dean Morgan a publié une photo pour teaser son arrivée sur le tournage de la 4ème saison de The Boys. James Gunn a confirmé qu'il retravaillerait avec Margot Robbie. Hellboy The Cooked Man devrait être un film d'horreur. Et pour finir, une première image teaser de la seconde saison de The Last of Us a été diffusée. Le film nous parle d'Allison, une jeune fille qui va être impliquée dans un accident de voiture. Celui-ci coûtera la vie à la sœur de son fiancé, alors qu'elle a tout perdu, elle va nouer des liens des années plus tard avec le père de son ex-fiancé. Une comédie dramatique de Zach Braff avec Florence Pugh et Morgan Freeman qui sortira ce 22 mars en salle. Quatrième aventure de John Wick et pas des moindres, sa tête est mise à prix, elle vaut de plus en plus d'argent, mais il va mener un combat à l'échelle mondiale et va tenter de tuer les acteurs les plus puissants de la pègre aux 4 coins du monde. Keanu Reeves, armé jusqu'aux dents, reviendra sur nos écrans ce 22 mars. Le film nous parle de Dalva, une petite fille de 12 ans. Mais à part sa date de naissance, rien ne fait dire qu'elle a 12 ans. Elle se maquille et vit comme une vraie femme. Un soir, elle sera brusquement retirée du domicile paternel et elle va faire plus tard la connaissance de Jaden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble donc s'offrir à elle, celle d'une jeune fille de 12 ans. Le premier film de la réalisatrice belge Emmanuelle Nico sortira donc en salle ce 22 mars. Et voilà, ce 31e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. Ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.